la seule émission sur Créole FM où tu peux te lâcher sans limite. Destination délire sur le vol de Tropical Night de 19h à 23h. Avec toute la bande au grand complet. Dany 974, Lova, ici, Vincent. C'est l'heure de te lâcher. Bonsoir, 19h31 sur Créole FM, bien évidemment, dans l'émission Tropical Night. Night and Day. Ouais. Tu me fais penser à moi là, ils sont sous nous un petit peu là. Ah bon? Ouais. T'es dit pas faute. Ouais, Oh là là. Que nous le mange pizza sous nous. Dany ça. Bien sûr. Décalons un petit peu le bas, on a raison. Sans Voilà. crabe, sans bâtonnet Bon, crabe. ben, comme prévu, nous accueillons ce soir avec nous mademoiselle, madame Marie-Alice Oui, Cinnamon. on peut dire madame pour la Madame. y arriver au père. Peut-être. Bonsoir, le bien. Bonsoir, ça va bien, merci. Azaz, vous allez bien? Ah, Oui. ça va. Bon, bah, c'est Maintenant, oui. Ah, ouais. bon, bah, tant mieux. Voilà. Il faut, hein. Surtout ils sont sous nous là. Oh, les Ah, bons. il s'est mais- fatigué avec ça, hein. Non, mais de toute façon, vaut mieux midi, comme ça on en termine. Tout simplement, m'a fait un cuit un rougail sous nous la case, et c'est vrai que m'a arrivé avec mes mains, ils sont encore un peu sous nous. C'est vrai que ça c'est un peu difficile de tirer ça, hein. Ah oui. Pourtant, m'a bien s'abonné, mais bon, après tout. Même le pec tient pas. Alors, Alors- point de honte et n'a l'air très bon en plus. Alors, me reprends d'autres anciens sketchs où tu dis Snowek. Noël, Voilà. c'est vrai. Mais c'est comme Écosse français. Voilà, comme Écosse, comme il dit Sounouk. Le visa devant un live comme ça. Ouais. Ah ouais, Putain. Pour toi, fait une vue, mais près comme ça, non? de figure, comme dit Bana de figure, tombe pas pareil. Ouais. Alors. Va y avoir parce qu'Ali là, il est repentu tout ban mots après il ça sous la main que ça. Ah donc, bon? Ah, c'est plutôt où, non? Ouais. Là, déjà, C'est pendant... Snowek, hein. Ouais. Pendant une demi-heure, déjà, ça sous le avec ça. Hein, Ah papa. bon. Ouais. Alors, Alors, c'est quoi de question piège? ah, Alors, Allez. mettez un petit coup pour les Ah oui. pour Dany, s'il te plaît. Dany qui parle. Marie-Alice Cinnamon. Oui. Tiens, c'est ton vrai prénom, vrai nom. Ah, c'est ça. bon, t'es ça. Et pourquoi pas invente un pseudo, un pseudo-scène. C'est Snowek, ça dit là. Ça dit ça. Pourquoi pas un pseudo? Ben, tout simplement parce que... vous connaissez à l'époque, moi, quand m'a commencé, déjà, je ne t'appelle pas Marie-Alice Cinnamon, quand m'a commencé, ben, là, t'es comme la Catherine des impôts ou Marie-Alice, tout simplement. Parce que mon vrai nom, c'est Laurette, en fait. Moi, c'est Niab. Mélangé. Ah bon? Papa est ton Niab. Bon, moi, Catherine, mais papa est ton Niab. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, quand Thierry Jandino avait contact à moi en 96 pour faire un premier duo ensemble, elle vient de marier avec un monsieur Cinnamon, donc, à l'époque. Et c'est pour ça que elle a dit Thierry Jandino et Marie-Alice Cinnamon, tout simplement. L'idée du pseudo n'est pas venue. Et puis c'est sans regret. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Comme ça, quand le monde comme un chemin, mais ici, c'est moi. D'accord. Ouais. Marie-Alice. Marie-Alice Cinnamon. Elle dit tout le nom bien en entier, comme ça, mais ici, c'est moi. On aurait dû filmer, hein. Ouais, bah, dommage. Et comment est venue cette inspiration de faire rire des gens? Eh bien, tout à fait par hasard, en fait. Il y en a quelques années de ça. Mais il lit beaucoup, moi. Mais il lit beaucoup, jusqu'à maintenant. Et à l'époque, on avait un petit journal, t'appelles la rubrique des journalistes en herbe, et il avait proposé un concours à des jeunes pour écrire une histoire, que ce qu'après travailler en forme de scénario. Et comme ils aiment bien lire et bien écrire, du coup, moi, j'ai été sélectionné parmi 15 autres jeunes. À l'époque, mais des jeunes. Mais des Ouais, jeunes, ouais. ouais, ben. À quel âge? Comme nous. On avait 18 ans, 18-19 D'accord. ans à l'époque, et il se trouve que mon histoire a été sélectionnée parmi les 15, et nous les partis en stage pour apprendre à écrire un scénario. Mais pour écrire le scénario, tu dis à nous, est-ce que nous connaissons bien nos personnages? Donc tu as fait des petites impros. Et nous l'a beaucoup ri lors de cette semaine de stage, que l'avait eu lieu à Saint-Gilles. Et du coup, à la suite de ça, nous a dit, pourquoi pas créer une troupe avec 2-3 jeunes, pour déconner ça, nous savons encore l'école à l'époque, hein. Et donc nous on a créé Les Improductibles. C'est comme ça que Les Improductibles est né. Tout simplement, on voit un concours de circonstances. J'avais pris de cours de théâtre. À l'école, mon bon camarade d'école qui croise à moi encore aujourd'hui, dit, allez, t'es bon pour faire ça même, parce qu'apparemment, m'était déjà le joyeux luron dans la classe. Mais voilà, donc c'est vraiment un concours de circonstances. Tata, le gars. Voilà mon histoire. Comment tu vois Bon, comme bah, ça? c'est fini alors. À quel âge tu as fait de premier spectacle? Mon premier spectacle, m'avait 19 ans. 19 ans? Ouais, m'a D'accord. fait à l'espace Antoine Roussin au port. Ouais. Et en fait, nous étions plusieurs et c'était vraiment à base d'impro. On était tellement intimidée que n'a pas un mot les senti. Elle a fait un sketch, m'était soit des muettes dedans tellement, m'était saisi que l'appel à main pour faire ce sketch-là. Et il se trouve que mon frère qui était venu, non mais envoyez aux mademoiselles, en fait, pendant que je suis en train de causer, il y a un femme sur là-bas. Il vient. Il attrape
là. Oui. Pour parler avec nous. Voilà l'ambiance. Ouais. Et donc, et ben voilà tout simplement comment ça s'est passé. Et alors que ça me est en train de dire, du coup, il a pensé en clé il a pensé que mon idée. On avait 19 ans. Voilà, Ouais, m'avait bon. 19 ans. Et puis nous l'a fait ça comme ça pour déconner. Et voilà comment nous l'a enchaîné. D'accord. Voilà, oui, et donc c'était au port. Et Et au port, Malin Antoine Pagay Rousseau. sortait un mot. Et mon frère l'avait venu voir à moi. Et ce fut la dernière fois parce que j'ai fait gagner à lui la honte. Ni là, ni là, il a même pas vu à moi 30 secondes. Donc du coup, ben, m'a la perdu un fan. Mon frère l'a jamais venu voir à moi en spectacle. Mais t'es trop timide à l'époque, m'avait peur. Bah, comment la gay sûrement toute timidité? Et bien tout simplement, mais il pense que Nana, beaucoup de gens qui a eu confiance en moi, plus que moi. Moi, mais pas confiance en moi. Et que la pousse à moi, à un moment donné, les improductibles d'ailleurs m'avaient arrêté. Et puis, il y a une personne de la troupe la rappelle à moi, elle dit, mais non, Alice, mais bien, mais laisse pas tomber comme ça, mais nous va aider et tout. Et c'est vrai que, bah, n'a pas que le monde a motivé, mais Jean Dino l'a beaucoup motivé à moi. Il écrit à moi des textes qui conviennent à moi bien, Jean-Laurent Faubourg aussi pareil. Donc, du coup, bah, elle a repris un petit peu confiance en moi. Et puis, de monde, il demande aussi. D'accord. Bon. Voilà. On peut peut-être poser une question. Oh, vas-y, Non? continue. D'accord. Est-ce qu'on rappelle des sketchs que l'a fait? On rappelle tout ou sinon? Oh, honnêtement, tout m'en beaucoup trop. Si quelqu'un, ce que m'y adore, c'est par exemple quand Mouni croise à Madone Chemin, et dans moi le sketch un autre moule, et puis tu rappelles, tu l'as fait ça? Non, ça c'était pas moi, non. Mais oui, mais rappelle en gros, mais tout ne sera pas capable de dire. Et Connie, elle a quand même 23 ans maintenant. Hein. D'accord. Bah 23 tiens, ans de carrière. il va diffuser ça. 23 Une m'y ans. connaît pas si. Après, si, elle calcule mon âge, elle l'a. Voilà. Est-ce qu'on rappelle ça? Allez. Passez-moi un inspecteur, n'importe lequel. Bien sûr, ça c'est FBI. Inspecteur Après l'an Whitney, 2000, brigade oui de encore. police de New York, j'écoute. Allô, ma poule? Ma poule, ton maman. Ça me rappelle. Ça c'était un sketch à l'époque de Jardino, les intros. Écoute, tu feras moins la fière quand tu sauras ce que j'ai dans la main. Écoute, si ça tient dans une seule main, ça ne m'intéresse absolument pas. Bon, ça suffit. Tu as exactement 20 secondes pour arriver, sinon je fais tout péter, t'as compris? 20 secondes. Ah, moi aussi? Toi, tu bouges pas. Ah non, la police, ça, FBI. Rien trop compris. On s'occupe de tout. Ok, c'est bon, on s'occupe de tout. FBI. C'est écrit I don't know, c'est quoi Voilà. ça? Ouais. Ok. Toi, Babilis, Babili, c'était M. Jardino. va délimiter le périmètre de sécurité. Ok. Non, dessus vidéo, là, Qu'est-ce maintenant, qui quoi? vibre Fume, encore non. C'est encore le vibrage Encore. GSM. Sorte devant. Allô? Ouais. Quittez pas. Chef, Oui. c'est toujours pour la couverture médiatique. Quoi? Là, il a fini à les cachettes? Non, c'est Stéphane Bijoux. C'est pas le- Oui, hein, moi aussi, ouais. Et mais rappelle une petite anecdote. Salut, Steph. Mais rappelle Ok, qu'on avait Mao. joué ce sketch-là à Champfleury. Hein? Et Stéphane Bijoux était encore à La Réunion, était encore journaliste sur Réunion Première à l'époque des RFO. Ouais. Et moi, en train de faire le sketch comme ça, et puis tout d'un coup, moi, tout le monde est plié, mais alors il y a encore plus qu'il en faut dans la salle. Mais toi, derrière, moi, le bouc derrière moi. Parce que ça, c'était le genre de farce que Jardino il aimait faire, ça. Mais voilà le bonhomme derrière moi avec un petit bouquet fleurs et tout, mais il était super ému. Puis après, nous, on a repris le sketch. Et c'est des gens comme ça de qui nous parlent dans les spectacles et qui prennent assez bien, qui suivent, que les fans. Et d'ailleurs, Stéphane Bijoux, c'est quelqu'un que m'a retrouvé en fin d'année, puisque nous parle le 22 décembre au Casino de Paris et il donne à nous un petit coup de main pour la communication là-bas. C'est moi. Parce que maintenant, il est à Paris. Ouais. Mm. C'est vrai. Il fait les présentations Ria là. Il fait présentation qui ça? Il fait un truc de Ria, une émission de Ria, un truc comme ça, non? Qui ça, Stéphane Bijoux? Non. Là, on confond avec On confond. Sébastien Follin. Ouais, non, lui aussi, mais non. Ah non, on confondait que Non, c'est pas le Stéphane Joubert là, non? Ouais. Ah, Pareil, non. comment Stéphane. Non, Stéphane Bijoux, Ah, non, Stéphane c'est un Bijoux, c'était journaliste. pas- Journaliste, ouais, c'est vrai. Mm. Autant pour moi, ça arrive. Autant pour toi. Allez, nous continue donc avec... Excusez-moi. Allez, ça... Petit cinnamon. Voilà. Voilà. Elle dit comme vous veut. Il dit comme il veut. Attends. Téléphone. Alors là-dessus, là. Comme devant, cavalier des hier. Notamment
Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Un spectacle donc où jouait plusieurs personnages, Oui, notamment d'une mère. oui. Alors, comment c'est qu'il impose à ça? Mais Mère, ville, mais mère. moment. Mère, Mère à Maillero. la commune. Ah, qui ça l'impose à moi? Ça Ouais. personne ne impose à moi. Donc, c'est où, là? Bah oui, c'est Thierry qui avait écrit le sketch à l'époque, Thierry Jardino. Et nous, il était dans l'époque municipale, etc. Machin tout. Donc, pourquoi il fait penser à un mère? Il fait penser à qui ça? Ah. Non, Ah, non, bon. parce que dans ce sketch-là, où il était vraiment... Yann sera plus mal. Ah, ça, ouais. Maman, yo. Oh, les gars, Sur un Mario. Ah là là. Yann sera maillot. Et en 2002, Oui. donc on a joué ce fameux Marimar. Oui. Avec la bouche que t'es cause après la phrase. Ouais. Ouais. Avec Père Lapeau. Ouais, pas la peau, voilà. Oui, ou pas, je me souviens encore. Et c'est Bref. quoi l'impression sur le rôle, justement? Par rapport à Marimar. Oui, par rapport à Eh ben, Marimar. ça, c'est un truc qui a bien fonctionné parce que... Bon, de monde t'es suivi bien cet épisode-là, c'était ce feuilleton-là. Et nous l'avait vraiment envie de lève le voile sur le côté. Vous connaissez, ça t'est fait rire à nous, le monicose, le bouchibat après. Donc, nous a vraiment voulu remettre ça sur scène et... Fou, moi, m'a trouvé sympa, m'avait un peu de grands cheveux et comme on n'a pas cheveux droits de nature, on était bien content, on mettait un peu de grands cheveux. Voilà. Ok. Magnifique. Marimar. Dans le rôle de Marimar. La pauvesse. Merci de la peau. Ça campus. Oui. Ah, d'instant, on va faire un sketch pour lui. Hein. Chouette. Bon, Ouais. bon, ben, elle est bon alors, bien Allez. comme ça. Et comment on l'a rencontré, Thierry Jardino, par rapport les stages qu'il a fait auparavant? Pas du tout. Pas du tout. Tout à fait par hasard, parce qu'en fait en 96, quand les Improductibles avaient décidé de lever un petit peu le pied, nous étions ensemble depuis 91. Quand on a décidé de lever un petit peu le pied, la boîte de production de Thierry l'avait téléphoné à moi pour voir s'il m'était intéressé pour faire un duo avec lui. Et c'est vrai que Thierry il est venu voir, il vient voir les spectacles de tous les nouveaux. Il y avait remarqué à moi dans la troupe et puis il était envie de faire un duo avec une fille et puis pourquoi pas moi tout simplement. Donc pareil, moi je pense qu'à chaque fois ça a été une bonne étoile, ça a été de belles rencontres à des moments clés quoi. Mais tous mes spectacles et tout ça a toujours été une succession de ça. Elle n'a jamais vraiment été calculé, réfléchi. À chaque fois c'est une occasion, la chance qui se présente. Voilà. Et Eric Fleuris. Eric quoi? Eric Fleuris. Eric Fleuris, en fait, c'est une grande histoire d'amitié avec Eric parce que c'est quelqu'un qui m'y connaît depuis plus de 20 ans. Nous la rencontre à nous parce que nous avions un ami en commun et du coup nous de lui nous a sympathisé. Moi à l'époque moi ça va à l'université et lui il était préparé son bac pro mécanique. Donc nous n'étions pas trop loin, nous étions au Moufia là-haut. Il nous l'a sympathisé et le week-end, il était bien au week-end, mais avait un appartement. Et il était bien au week-end à l'appartement. D'ailleurs, il était mort dans une vanne. Il était mort dans une assiette, il était mort dans une vanne tellement il était mange. Peut-être il était mec. Oui, il était mange, c'était un vrai trou. Et donc, nous a sympathisé. Et puis tout le temps, comme il disait, mais ça va en répétition, dit répétition de quoi? Il me dit, mais fais un petit peu de théâtre, moi. Il me dit, mais gars, il fait ça, moi. Il me dit, gars, il fait ça où? Gars, il fait ça, même, moi, en amour. Et à Paris, tout simplement. Donc, on voit vraiment, ça n'a jamais été prise de tête. À chaque fois, elle a été un petit coup de main donné à droite à gauche. Du coup, Eric Fleuris est venu. Il était camarade avec Didier Manga et Didier Manga, il a nu. Didier Manga était camarade avec Eric Izana. Eric Izana, le cassant de théâtre La Cour la nuit. Voilà, elle a fait un groupe comme ça. Chacun ramène son camarade. D'accord. Voilà comment la troupe est née. Et Didier Manga, il trouvait tout chaud ou pas? Eh bien, ça fait bien longtemps que je n'ai pas croisé Didier, mais la dernière fois ma vue à lui, c'était la messe. Bien. Parce qu'en fait, moi, ma petite fille a gagné 2 ans et son petit garçon il gagne 2 ans au mois de novembre, là. Moi et sa femme, nous la couche presque en même temps et du coup, nous retrouvons à nous la messe pour baptiser notre marmaille. D'accord. Voilà. On va réunir au petit. Alors, il me dit pas où le prêtre n'avait rien que bonne star internationale dans l'église là-bas. Il me dit pas où tout le monde était écrit. Je dis, mais c'est eux. Il baptise nos enfants. Donc en tout cas si toi tu veux joindre à nos standards donc n'hésitez pas 0202 45 02 02 ou le 45 03 03 ou par texto 06 92 87 08 88 et n'hésite pas à poser de petites questions à Marie-Alice ça fait plaisir de répondre. Bien sûr. Voilà. Allez, nous continuons. Ouais, peut-être non, pose une petite question. Nous fait sa canne à bout. Vous voulez fatiguer causer? Non, Nous peut peut-être écouter un titre de Marie-Alice Cinnamon, non? Un titre. Un titre, une chanson, un titre de sketch. Parce qu'attention, moi t'es chantrice, moi. Alors Donne ton sang, l'abattoir bouffer boudin. Alors, les quelques années après, ma milite pour le don du sang, les molles.
Mais bon. Les molles. Les molles, ouais. Il arrive, hein. Mais en même temps, c'est un message super important. Pas la chanson, la taille que nous avions chanté à l'époque, mais le don du sang et le don de plaquettes, c'est important. D'accord. On doit parler de choses aussi que m'y défend, hein. D'accord. On va écouter un petit sketch encore. Allez. Bon, mais il connaît pas, il dure 1h46. Oui. Il passe les cales. 1 minute 46. Allez. Parce que par rapport faudrait que midi, parce que par rapport au midi, parce que mon envie de dire, parce qu'il faut Alice, dire que oui. prends l'élan, Mehdi. Oui. D'accord. Parce que par rapport, moi, on a vu l'artiste que la taille ce gars là, ouais. Et moi, je trouve l'artiste il est beau. Hein. Ah, il est beau. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, gars, il est beau, il est beau, il est beau. Ah, gars, il est beau. En plus, ça me dit, il a des mains à son main, parce que me dire, parce que son main, parce que par rapport. Alice, dis, s'il vous plaît, arrête. Parce que ouais, ma garde, la gala, a des mains graciles, subtiles, volubiles, fragiles. Le jour où un père de main, gracile, volubile, feuille subtil, fragile, diamant, m'acheter ma besoin calotte avec. Arrête avec ça. Tu l'artiste, les bonnes des mains graciles, subtiles, volubiles. J'avais là un bouchon par litre d'eau. Ouais, parce que me dire, parce que ouais, gala là. Aïe, gala les beaux, gala les beaux, gala les beaux, parce que par rapport au midi, parce que par rapport à gars comme là, moi, il donnerait bien mon cœur pour tailler de la pierre, moi. Mon cœur. Ah non, cousine, dis pas n'importe quoi. Parce que pour donner le corps pour tailler dans la pierre là, mais excusez-moi, il faut le gars il prend un joli pan là où t'en corniche. Oui, la pierre. Et en plus pour lui lève bonheur parce que on a galé pour tailler là. Ouais, bien sûr, en tout cas, c'est en crâne parce que c'est moi, hein, quand il a fallu tailler la figure de la Marianne, la banane orange cap là où c'est personne, pas tout rien pour me dire. Ah non, il a fait tort. Ouais, sûrement c'est parce que et mon corps de la pièce de cause comme ça, ouais. Si mon aurait été Laetitia Castan, aurait été autre chose, ouais. Ah là là, ça y remonte, ça. Ah oui, ça c'était le sketch, j'appelle Fanfan le maire. Et c'est là, mais tu fais la jourette. Ouais, ma vie, ouais. Donc la mémoire l'encore là, pour que gagne la maladie du baisse ta meure. Baisse ta meure. Faut gagner. Mais c'est à côté standard, tiens. Allez, alors regarde, Alexis à côté de nous. Sur les femmes, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est Stéphane du Nord. Oui, Stéphane. Oui, c'est pour parler avec Marie-Alice. Mais écoute, Stéphane, bonsoir. Oui, Marie-Alice, bonsoir. En fait, ce que j'aimerais te dire, je peux te tutoyer. Envoyez au Mouna. D'accord, donc à cause créole, alors comme envoyez, voilà. Donc c'était pour dire comme ça, et surtout à tous les humoristes de la Réunion. Oui. Et surtout plus particulièrement à vous, parce qu'en tant que femme, oui. Femme militante et surtout femme qui fait rire à nous, hein, les Réunionnais m'y encouragent à vous encore une fois et beaucoup plus à aller beaucoup plus loin et à continuer comme ça parce que à la Réunion et même partout dans le monde, on a tellement de misère, on a tellement de guerre, on a tellement de souffrance que parfois prendre on va dire 5 minutes à écouter un sketch pour faire rire un peu la bouche, ben ça fait du bien. Bon, écoute, tant mieux parce que nous est là pour ça. Et m'y trouve dommage que les collectivités, les organisateurs de spectacles, ils jouent pas assez le jeu parce que nous en avons besoin, tout le monde en a besoin. Nous écoutons à la musique et même les radios, hein. Même les radios, m'y connais avant Créole FM, t'as fait ça, t'as fait des trucs sur l'humour avec Monsieur Thierry Araille. Mais tu rappelles encore, mais tu es encore jeune, c'était le Thierry Araille Show. Je rappelle que tu pousses beaucoup justement les trucs d'humour, mais il trouve que les radios ils jouent plus pratiquement, plus du tout ce jeu-là, parce que nous en avons besoin. La musique c'est bien, mais de rire un peu et surtout de l'humour pays, parce que nous on a une radio, il fait de l'humour française, mais de l'humour pays, mais il trouve qu'il laisse un peu trop sur côté. Et or que Néna Azot, Néna Eric Fleuris, Néna Thierry Jardino, Néna et les autres, toutes bonnes camarades, parce que je connais les autres toutes, malgré qu'ils ont fait chacun notre chemin de côté, ils retrouvent à autres. C'est un plaisir de partager la scène, bien sûr. Exactement. Donc continue comme ça. Merci beaucoup, Stéphane. Et surtout, il lance un message à tous les organisateurs de spectacles et autres. Il faut que tu programmes un peu, il vient un peu dans les hauts aussi,
parce que je trouve beaucoup aussi les humoristes, ils jouent beaucoup dans les bars, ils jouent beaucoup dans des salles, Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Paul, mais ils montent très très peu aussi dans les hauts, que ce soit la Saline, ou bien Guillaume, ou bien Temps Rouge, ou bien tout ça. Donc les gens ont besoin aussi. Donc voilà. Donc c'était juste pour dire ça. Et ben continue comme ça et surtout largue pas parce que je pense que il y a des jeunes aussi lèvent des yeux mais qui n'arrivent pas encore à ce niveau que à d'autres filets. Ben en fait, tu connais, Stéphane, il pense qu'il faut un temps pour tout et justement toutes ces petites scènes qui existaient avant et qui existent de moins en moins parce que maman a commencé un peu la fête coco et tout ça. C'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Et le souci, on voit, c'est que si ces scènes-là, ils réouvrent vraiment pour les jeunes artistes, pour les jeunes humoristes, à ce moment-là, tu peux faire connaître Azot, avoir un petit public, parce que c'est un travail de longue haleine. Avant, on a tout ça, nous, les aujourd'hui là, ben, nous, là, fait plein de podiums. Après, concernant les podiums des hauts, il faut savoir que samedi, nous, on va partir jouer à la petite île, à la fête de l'ail. Nous fait des podiums, mais c'est vrai qu'il faut demander à nous. Après, est-ce qu'on a des fêtes dans les hauts? Est-ce qu'on a des fêtes à Temps Rouge? Est-ce qu'on a des fêtes à Guillaume? Si nana, il faut téléphoner à nous, il faut dire à nous et nous, n'a pas de scène que nous fait pas en fait. C'est vrai qu'en général, ben, les théâtres, comment ça se passe? C'est le producteur, il loue le théâtre et puis il fait jouer à nous dedans. Donc c'est sûr que c'est plus facile. Mais la semaine dernière, nous l'a joué au Méga. Bon, ce week-end, c'est vrai, nous jouons en théâtre encore. Donc c'est pas le bon exemple. Mais si nana a des petites scènes comme ça qui appellent à nous, il faut savoir que nous est disponible et que nous fait. Prendre l'exemple, hier nous sommes partis au parc basé au port pour la semaine bleue. Nous sommes partis, nous avons fait 3 sketchs, Thierry est venu, Eric est venu, donc nous ne refuse pas. Il suffit que nana la demande. Voilà. Quel côté où habite Stéphane? Le Nord. D'accord, bon, alors s'il me donne à ou 2 places pour venir à Saint-Gilles vendredi, ou vient ou pas? Il n'y a pas de problème. Bon, ben écoute, à ce moment-là, puisque il devait offrir 2 places, et comme on a été le premier à appeler ce soir, m'a demandé à Bana de prendre notre nom et au numéro de téléphone hors antenne. Voilà. Et puis, ben, ce sera avec beaucoup de plaisir que nous va avoir à nous ben, vendredi à la fin du spectacle. Viens faire moi un petit coucou. D'accord. C'est bon? Pas de souci. Bon, ben, très bien. Alors, viens écoute madame, ou viens avec qui on veut et à vendredi. Ok, il n'y a pas de souci. Merci Stéphane. Et les autres, ils prennent le machin. Oui, nous parce que ma vie, pas mal, il trappe la clé. Ah, mais mieux que les passes, ils prennent les appels en Si. Bon, Ben, Stéphane nous rappelle à nous hors antenne dans quelques instants qu'on va passer un petit musique, c'est bon? Ok, il n'y a pas de Merci souci. Stéphane d'avoir appelé, merci. Merci pour le témoignage, ça fait super plaisir. Et c'est vrai que nous n'est pas super aidé. Il faut savoir qu'à la fin de l'année, nous ça va jouer en France, nous ça joue au Casino de Paris. Et c'est avec les deniers de la boîte de production, quoi. Ou emmène à nous? Allô? C'est bon. Déjà pas d'où bien nous. Donc n'a pas beaucoup d'aides qui existent non plus. Il faut savoir que quand nous ça va jouer là-bas, on n'a pas de subvention, on n'a pas de tout ça, nous débattons nous tout seuls, quoi. Mais nous l'avons envie de faire parce que nous avons notre créole que l'est en France depuis des années. C'est l'hiver. Gros mois de décembre comme ça, il est super important que nous savons emmener à la chaleur, le riz, ils ont besoin d'entendre cause créole. En plus, nous savons avec une première partie de choix, nous savons avec Jim Fortuné. Ah ouais, quand même. Pour la première partie, donc ça a été vraiment un gros coup de cœur des artistes humoristes et du coup, ben voilà pour le 22 décembre à Paris. Et bon, ben, cette date à retenir, 22 décembre pour vous, nos amis métropolitains à Paris. Voilà. Bon, bouge pas Marie-Alice, Oui. nous fait une page commerciale et on y revient juste après. Allez. Allez, 19h55 sur Crédit FM, évidemment, en compagnie de Marie-Alice Cinnamon. On va regarder d'abord un petit truc qui m'a vu une petite question intéressante. De ça, là, là la même, oh là là. Alors, ben, on va pas cette question-là parce qu'il est intéressant à moi. Ouais. Allez, vas-y. Oh, bah oui, oui. Est-ce que vous l'avez déjà fait Dragao dans les coulisses? Dans les coulisses, Ouais. pourquoi faire? Je sais pas, peut-être. Pas du tout, parce Pas que de du toute tout. façon, dans les coulisses, c'est les gens avec qui on a l'habitude de travailler. Et puis, c'est aussi les techniciens. Mais après, c'est vrai que mon chéri m'a rencontré dans les coulisses quand même. On a vu une petite question, comment il vient là? Oui, non, il n'y a pas de drague à moi. Il a juste échangé quelques mots avec moi, mais il pense pas que c'était de la drague à l'époque. Et si là? Oui, mais oui. Alors, ben, on a découvert un petit peu les coulisses. Alors dans votre carrière, c'est qui soutient le plus souvent? Qui c'est soutient moi dans ma carrière? Déjà mes enfants. Mes enfants, parce que maintenant une petite fille, elle a gagné 2 ans, elle a quelques jours. Et elle a fait une petite grande. Comme moi. Balance. Balance, Et donc, ben, c'est ma première fan, hein, mes 2 enfants, c'est mes premières fans, parce que c'est mes premiers fans, parce que quand ils passent d'un télé, ils me comprennent. Hein, maman,
il vient comprendre quand il entend moi dans la radio, la publicité en ce moment. Maman, tonton, quand il entend Thierry Jardin, il fait tonton. Donc ça c'est un soutien parce que c'est bonne marmaille qui empêche pas moi de vivre ma passion, quoi. Yeah. Mon grand on aura 17 ans en fin d'année. Et Lucas a toujours respecté le fait que souvent nous savons un mariage, nous arrive tard dans la nuit, pour son anniversaire, des fois moi elle n'est pas là parce que moi elle est sur scène. Donc ça c'est les gens qui soutiennent moi le plus, bien sûr, mon conjoint qui appelle Vincent mais c'est pas où. Et puis ma famille, parce que voilà, pendant que moi elle est là et que monsieur il travaille, et ma petite les gardée par ma soeur, ou voilà, donc la famille, nous on a de la chance quand même la Réunion, d'avoir des familles solidaires comme ça. C'est vrai, c'est super important pour les artistes pour continuer parce que moi, mais pas Florence Foresti, ma point nous qui suivent en moi partout. Et, non plus, mais m'a dit tout seul. Et voilà, et puis c'est bonne marmaille aussi, comme Sec Jardino, etc. C'est bonne marmaille qui grandit dans le coulisses. Ça, c'est bonne marmaille. Tant nous emmène dans le couffin, quand on a fini, je nous ramène la case. Voilà quoi. À la bonne franquette, comme dirait, mais bon, c'est pas pour manger, mais bon, voilà. On essaye de faire les choses simplement. Voilà. Magnifique. Et donc, ton plus grand rêve dans ta carrière de comédienne, c'est quoi, le jour d'aujourd'hui? Mon plus grand rêve. Écoute, les rêves, mais veux dire, déjà, on a plus de 20 ans de carrière, m'y remplit les spectacles, m'y joue avec les plus grands, m'a la partage la scène et m'a la partage de grands moments avec les plus grands. Ma point de rêve, m'a fini de tourner un film avec Manu Payette, tu vois, même si m'a dit 2 phrases, c'est pas grave, mais m'a parti jusqu'à Paris pour dire mon 2 phrases, quoi. Et donc... Allez, mon rêve c'est de continuer encore quelques années et que voilà, ce serait ça mon rêve parce que je veux dire déjà ce que m'a la fini faire du haut de mes 42, presque 43 ans, m'y trouve déjà pas mal pour un petit bout de forme. En tant qu'humoriste, m'y pense que m'a fini faire des choses super, mais déjà très contente de mon parcours. Nous aussi on est très contents. Merci Vincent. Et donc, mais tu laisses pas beaucoup de place à la seule femme que les, enfin la deuxième femme que les avec nous ce soir. Alors m'écoute un petit peu. On n'a pas une question pour poser à moi? Non. Pourquoi? Qu'au spectacle. Ah oui, mais justement, ce vendredi où sont les? Alors, ce vendredi. On sera pas au cabaret avec nous? Non. Faites mon anniversaire? Non, non, pas spéculant. Les bon. Il est bon. Alors non, mais ce sera pas au cabaret, mais ce sera au théâtre de Saint-Gilles le 17 octobre, donc avec Thierry Jardino et Éric Fleuris pour le spectacle Sacanin Bout. Sacanin Bout, c'est le best-of du spectacle de Thierry Médecin à Poumette, c'est le best-of de mon spectacle Alice.commérage, que l'a été coécrit avec Jean-Laurent Faubourg et que m'a sorti après ma grossesse, donc il parle un petit peu de tout ça. C'est un best-of de ça, c'est aussi la première partie Éric Fleuris. Et puis des sketchs inédits, parce que entre le moment où nous la sorte le spectacle, il y a presque 1 an, et aujourd'hui, il a eu les municipales, etc. Et Thierry l'a beaucoup inspiré tout ça pour réécrire le spectacle. Et c'est qu'il a choisi le titre, Sacanin Bout, c'est moi. Parce qu'en fait, me dit Thierry, vous faites un bout de spectacle, vous faites un bout de mon spectacle, nous fait Sacanin Bout. Tout simplement, à nous là, on connaît Wanou là. Ah, c'est que maintenant, il comprend. C'est Sacanin Bout. Non, mais à nous là. Ah, nous casse pas la tête, nous, c'est Sacanin Bout, c'est Sacanin Bout, tout simplement. C'est bien. Alors, nous sommes à côté standard. Allez, bonsoir. Allô? 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 Oui. Je suis où, là? Je suis à Télé Créole? Créole FM, oui, en direct. En direct. Mais en direct? Oui. Bon, alors en fait, je voulais pas faire du direct. Bon. C'est quoi, c'est comme émission? C'est l'émission Tropical Night. Sur quoi? C'est l'émission Tropical Night sur Créole FM de 19h jusqu'à 23h. Et voilà, en invité, nous, Néna, Marie-Alice Cinnamon. Voilà. Bon bientôt. Écoutez, à bientôt. À bientôt. Au revoir, madame. Merci, ça fait plaisir, bonne soirée à vous. Bonne soirée. On dirait qu'il a trompé numéro. Il arrive. Hein. Ça arrive. Non, il n'a pas trompé, mais il était pas. C'était les créoles là, on n'aurait pas appelé à nous. T'inquiète pas, reste bien branché Créole FM. Ben voilà, ma petite question. Donc c'est ce vendredi 17 octobre. Alors oui, mais annonce les dates puisque maintenant mais pas loin d'aller. Alors ce sera ce vendredi 17 octobre au théâtre en plein air de Saint-Gilles. Donc pour les places 02 62 41 93 25, sinon sur théâtre.re. Sinon dans tous les agoras de Lille aussi vendent les places pour ce vendredi. Ensuite ce sera le 26 novembre au théâtre Luc Donat du Tampon. Oh mais allons, ça va. Voilà, c'est un mercredi. Et puis ce sera aussi encore un autre mercredi, le 10 décembre, au théâtre de Champfleury. Et après le 22 décembre, Saison à la famille en métropole, Casino de Paris. D'accord. Voilà. Bon.
Bah, bon, c'est ben, chouette, hein. j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Merci Oui. beaucoup Bah oui, d'avoir merci. reçu à moi. Il fait plaisir, les venus. Merci. Merci beaucoup d'avoir On a des invité petits à moi. messages de soutien, on dirait là. Ouais. Voilà, un petit bonsoir à Marie-Alice Cinnamon, Miss Hotel, bonne continuation pour ces sketchs. Voilà. Merci beaucoup. Lisa l'a écrit ça. Ah, Ça bah, pas elle est pas signée. signé. Ah, elle est pas signée. Faut signer, les amis. signer. Ah oui, Mais faut ça. signer. Ça, c'est Nafela, là, ça non Nafela Nafela, mais souhaite une Ça bonne Nafela. soirée. Merci. Ah, beaucoup pour votre c'est team. Cédric. C'est Cédric. Eh ben, merci beaucoup, Bah oui, Cédric. Cédric.